Et bonsoir, c'est les ateliers podcast de Bad Geek, un atelier podcast qui sera présenté cette semaine par moi, Nemo, et qui sera consacré à un outil qui s'appelle Voice Meter. Mais avant de rentrer plus en détail dans ce que c'est que Voice Meter, j'ai avec moi un guide, un phare, l'homme à des centaines de podcasts, celui qui nous doit éternellement 5 euros, Max Sao. Bonsoir Max Et Sao. oui, bonsoir Nemo. Et donc toi, Maxao, alors, histoire de te présenter un peu sérieusement, tu fais quand même beaucoup de podcasts, ou t'en as fait beaucoup. Est-ce que tu peux donner quelques petits titres comme ça? Alors, Eric a dit, Je vis débat, le comité des saisons, Bateau et également le Toku Express. Voilà. Et surtout, tu es un grand utilisateur de VoiceMeter. Ouais, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Peut-être pas quand tu étais petit, mais c'est aujourd'hui un de tes outils indispensables pour faire du podcast en ligne. En fait, parce qu'en présentiel, cet outil sert pas à grand-chose, pour être honnête. Ouais, j'ai surtout un gros podcast mensuel où on fait intervenir des personnes de partout, parfois partout dans le monde. Et effectivement, ça me permet d'économiser pas mal de temps de montage parce que c'est quand même ça le nerf de la guerre dans un podcast, hein. Si on peut s'économiser du temps de travail, pourquoi cracher dessus? Donc voilà, l'objectif de cet atelier, ça va être un petit peu de théorie. On va commencer par présenter le logiciel en lui-même, ce qu'il fait, ses différentes versions, parce que vous allez voir, il y en a donc 3 différentes. Et puis après, on passera on va dire, aux travaux pratiques pour vous montrer tout simplement comment il fonctionne et quelles sont les fonctionnalités les plus importantes lorsque vous ferez du podcast en ligne, du coup, ou voire même des émissions comme on est en train de le faire là actuellement via Twitch ou d'autres plateformes de diffusion. Sachez notamment que VoiceMeter, c'est un logiciel que j'utilise actuellement là pour la diffusion de cette émission, de cet atelier. Donc du coup, pour résumer VoiceMeter, j'avais pris une définition qui consistait à dire que c'était un logiciel permettant d'avoir une table de mixage virtuelle sur son PC, ce qui signifie en gros avoir de gestion de lignes, qu'elles soient physiques, c'est-à-dire des vrais appareils branchés sur votre machine, ou des lignes virtuelles, c'est-à-dire des entrées et des sorties qui n'existent on va dire, de manière logicielle. Et ça permet également de gérer quelques petits effets sonores au niveau de la voix, des musiques. Pour expliciter un peu cette notion de ligne, moi j'ai résumé ça à des entrées-sorties. C'est-à-dire une ligne, c'est un endroit où vous rentrez et un endroit où vous sortez. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne. En gros, on peut séparer les entrées et les sorties, hein. Par exemple, vous ne pouvez utiliser 3 entrées, une seule sortie. Mais je considère que dans VoiceMeter, on a souvent cette notion de une ligne, c'est une entrée et une sortie. Le logiciel est disponible uniquement sous Windows. Alors désolé pour ceux qui utilisent Linux ou macOS pour le coup. Donc là, c'est vraiment uniquement pour Windows. Et il y a 3 versions différentes en fonction de vos besoins. Alors la toute première, c'est VoiceMeter tout court, qui a 2 entrées, 2 sorties, une ligne virtuelle. Ensuite, on a VoiceMeter Banana qui a 3 entrées-sorties et 2 lignes virtuelles. Et VoiceMeter Potatoes qui a 5 entrées-sorties et 3 lignes virtuelles et quelques petites options en bonus. Voilà, ça c'est un gros résumé de ce que c'est VoiceMeter. Est-ce que tu as des choses à rajouter, mon cher Maxao, là-dessus? Oui, je voulais juste préciser quelque chose qui peut être important pour nos chers podcasteurs indépendants. VoiceMeter et VoiceMeter Banana sont tous les deux gratuits, tandis que VoiceMeter Potato est un donationware. Alors, il est libre pendant 30 jours, Ouais. et ensuite, il faut donner le prix que vous voulez pour avoir une licence infinie. Voilà, on rajoutera bien entendu toutes les petites informations concernant VoiceMeter et pour vous repréciser, etc. Vous n'êtes pas obligé forcément de prendre des notes sur tout ce qu'on va dire pendant cet atelier, puisque Maxao est un fou. Il a rédigé une doc d'un peu plus de 10 pages, je crois qu'elle en est à 11 pages, sur toutes les différentes étapes qu'on va vous montrer ce soir, et même d'autres qui pourraient vous servir. Donc là, l'objectif, c'est plus que vous regardiez, voir à quoi ça sert, et puis si jamais vous avez besoin de rappel, tu partageras ce document. Oui, et puis rassurez-vous, c'est 10 pages, mais il y a beaucoup d'images, hein. Oui, voilà, parce que c'est beaucoup de schémas en fait. Ça se permet, on peut se faire beaucoup de nœuds au cerveau avec VoiceMeter. Pour expliquer quand même une notion avant de rentrer, je vais peut-être montrer d'abord la première version de VoiceMeter, la toute première. Donc c'est VoiceMeter tout court. Là vous voyez un extrait vous voyez une capture de VoiceMeter Vanilla, c'est-à-dire tel que il apparaît quand vous l'installez. Voilà, vous avez fini de l'installer. Alors petite à noter quand même, si jamais vous voulez l'installer, étant donné qu'il installe des drivers spécifiques pour gérer ces lignes virtuelles, vous aurez besoin de redémarrer le PC. C'est obligatoire pour VoiceMeter.
Donc si jamais vous avez des grosses mises à jour à ce moment-là et que vous dites je vais l'installer, bon, sachez que vous allez y passer, quoi. C'est Windows. Surtout Windows 10. Donc Voicemeeter tout court, est-ce que tu veux faire peut-être un petit commentaire déjà sur son interface, peut-être présenter un petit peu les différentes colonnes pour commencer, je sais pas ce que tu en penses. Oui, aussi, je vais expliciter tout de suite un petit terme technique parce que comme ça nous permettra d'évacuer beaucoup de difficultés. Nemo en a parlé, en parlant des lignes, il y a des lignes donc d'entrée et de sortie, et surtout il a parlé d'une ligne virtuelle. Alors ce qui est assez particulier dans Voicemeeter, c'est notamment dans Voicemeeter Vanilla par contre, vous avez 3 entrées et vous avez 2 sorties. Et donc vous voyez les 2 premières, donc vous voyez Attendez, hardware input à gauche. attendez, je crois qu'on voit pas ma souris sur la capture d'écran, c'est un petit peu dommage. Je vais voir si je peux régler ça tout de suite. Désolé. Capturer le curseur. Voilà, j'avais désécoché l'option. Donc là, je vais me montrer avec le curseur, ce sera plus simple. Donc vous voyez, vous avez une première colonne à gauche, une première entrée. Une deuxième colonne, Voilà. c'est la deuxième entrée. Vous avez la troisième colonne qui est la troisième entrée. Et après, derrière tout ça, c'est marqué hardware out. C'est donc tout ce qui est sorti. Et là, le truc, c'est les clignote en rouge parce que j'ai choisi aucune sortie. Et donc, Voilà. pour terminer très rapidement sur ce que je voulais dire, donc vous avez l'entrée 1, donc c'est ici, et la sortie 1, c'est A1. Voilà, ça, c'est là où vous voulez que le son sorte en A1. Vous avez une sortie en A2 également. Et ensuite, vous avez une sortie B, alors qui est un peu cachée ici, et qui est une sortie virtuelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ligne virtuelle? En fait, ça, c'est une distinction qui est assez importante. Quand on parle d'entrée, on a les entrées qu'on pourrait appeler physiques. Donc là, vous voyez, c'est hardware input 1 et 2. Et vous avez aussi hardware out, 2 sorties physiques. Physique, c'est tout ce que vous pouvez manuellement connecter à on va dire, j'allais dire un device, un système audio extérieur à votre carte son. Donc, c'est-à-dire, ça peut être en sortie un casque, une enceinte, et en entrée un micro. Mm. Et tout ce que vous avez virtuel, alors c'est virtual input, donc il y a une entrée virtuelle qui est virtual input sur le schéma, et une sortie virtuelle. Ça, c'est les sorties et les entrées que vous pouvez uniquement utiliser avec des applications internes à l'ordinateur. Donc en gros, par exemple, tout ce qui rentrera dans Virtual Input, ça peut que venir de l'ordinateur. Donc ça peut être une application, ça peut être un navigateur, ça peut être Spotify, ça peut être n'importe quel autre logiciel qui produit du son, mais ça ne peut pas être quelque chose de physique comme un micro ou quoi que ce soit. Donc c'est bien important de faire la différence entre les deux parce que ça va être important plus tard quand vous voulez organiser votre système audio. À noter que si vous vous posez la question de se dire, attention, par exemple, comment je fais pour attribuer cette entrée virtuelle ou cette sortie virtuelle à l'une de mes applications, Windows permet de le faire en fait. C'est pas forcément quelque chose qui est très connu, mais j'espère que ça va se voir. Si vous allez dans les options de son, il y a un moyen de... Alors je sais plus où c'est parce que c'est assez planqué je crois sur Windows. Alors sur Windows 10, il faut aller dans paramètres Windows et ensuite, donc menu principal, et ensuite dans son, et ensuite il faut aller tout en bas. Hop, alors, Et hop, voilà. faut Ah aller oui, j'ai tout en réduit. bas. Pardon, je suis sur un shadow, donc j'ai réduit la fenêtre au lieu de réduire au lieu de réduire le truc. Parce qu'en fait, je travaille sur une partie de capture d'écran. Pardon, tu disais, oui. Donc je suis dans son. Oui, donc tu Ah vas voilà, dans j'ai voilà, compris, sur j'ai tout en bas, et trouvé. ensuite il y a paramètres et ainsi de suite. Voilà, vous avez préférence des volumes et des applications, et vous pouvez pour chacune des applications choisir la sortie et l'entrée que vous désirez. Donc c'est assez bien foutu sous les options Windows, c'est un peu planqué, par contre c'est un peu le problème, mais vous pouvez le trouver, et à noter que vous avez également Ear Trumpet, qui est une sorte de petit plugin Windows qui vous permet de bien gérer ça. Sinon, bah, vous avez des applications qui vous permettent de le faire de manière native, genre VLC ou Foobar 2000 par exemple, qui permettent de choisir naturellement. Bah, je peux vous montrer d'ailleurs Foobar 2000. Hop, juste un petit truc qui diffuse du son. Et dans les préférences, si je dis pas de bêtises, je sais jamais où c'est par contre, voilà, dans les préférences, il y a un moyen je vais pas le trouver évidemment, mais vous avez un moyen de dire exactement à votre application où est-ce qu'elle doit sortir. Voilà, je retrouverai peut-être pas. Euh, Peux-tu trouver? Ah voilà, output, playback output. Et il doit y avoir, enfin peut-être, je sais plus exactement où c'est, mais il y a dans les options de vos logiciels
Ah bah voilà, c'était là, device. Et vous pouvez choisir, vous voyez, là, je peux choisir de sortir sur une des sorties virtuelles de mon PC. Donc là, j'en ai 3, parce que j'utilise la version Banana. Mais ça permet de dire, voilà, ben, Foobar, il va sortir à tel endroit. Et, truc important aussi sous Windows, vous avez une sortie et qui est aussi dans les paramètres. Je vais remettre les paramètres. Si vous revenez sur les paramètres de son, vous avez une sortie ici qui est une sortie par défaut. Une entrée et une sortie par défaut. Beaucoup de logiciels s'en servent, par exemple Discord, ou bah voilà, comme par exemple Foobar ou VLC. Si vous définissez une sortie ou une entrée par défaut et que vous mettez sortie par défaut sur le logiciel, c'est celle-là qui sera choisie. Sur mon Shadow, là, actuellement, bon, là, comme j'utilise pas vraiment VoiceMeter, ça se voit pas vraiment, mais sur mon PC, j'ai une entrée qui est l'entrée 3, ce qui fait que les sons, par défaut, sont dans l'entrée virtuelle numéro 3. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre à rajouter en tout cas sur le Vanilla? Sur le Vanilla, alors, peu de choses, À quoi il puisque sert déjà? pour être tout à fait honnête, déjà, on va mettre les choses au clair. Vous n'avez pas besoin d'utiliser VoiceMeter pour faire un podcast. Vous pouvez tout à fait faire un podcast avec un micro et un logiciel d'enregistrement, ça suffit largement. Pourquoi alors du coup on vous présente ça? Alors en fait, VoiceMeter, là où ça peut être pratique, on va prendre l'exemple de Vanilla, c'est si vous faites un podcast avec un ami à distance. Donc en gros, il va falloir que vous ayez besoin de potentiellement au moins 2 pistes, c'est-à-dire une source où ça sera vous qui parlez, une où ça viendra, donc par exemple d'un logiciel de chat, ça sera votre pote, et peut-être que vous voulez également, parce que vous voulez mettre un peu d'ambiance dans l'enregistrement et pour mieux caler vos voix, vous voulez vous passer aussi de la musique et vous voulez être sûr que chacun puisse l'entendre. Donc dans ce cas, vous allez avoir besoin de 3 sources. Donc par exemple, dans le cas de Vanilla, là je le dis assez rapidement, mais votre voix, eh ben, elle sera dans l'hardware input 1, ça sera votre micro. Et je crois qu'on peut, voilà, en faisant un clic droit, c'est un truc qui est complètement caché, qui pourtant est très pratique, vous pouvez renommer la colonne. Et donc là, par exemple, sur la colonne 1, je mets votre voix. Enfin, je mets ma voix plus exactement, puisque c'est ma voix. Hop. Voilà. Ensuite, sur hardware input 2, donc ça sera la voix de votre ami. Donc c'est celle qui sortira de Discord, de Mumble, de Skype, de n'importe quel logiciel. Et enfin en virtual input, donc ça sera les sons qui sortent de votre ordinateur, donc ça sera la musique, alors que soit vous passerez, que vous aurez préparé dans un logiciel dédié, soit que vous passerez sur VLC, soit que vous diffuserez depuis un navigateur. Donc là vous avez vos 3 pistes. Et ensuite, c'est tout là en fait que la subtilité de VoiceMeter se joue, c'est qu'il faut savoir où renvoyer chaque piste. Donc la question qu'il faut vous poser, la question reine pour régler ce genre de problème, c'est qui ou quoi produit du son et qui quoi l'entendre, qui ou quoi doit l'entendre. Donc par exemple, mon micro. Donc si je me souviens, il faut que je l'envoie donc dans la piste finale, dans le mixage final, parce que c'est ça qui sera enregistré. Donc là, on va dire que ce soit B. Donc il faut sélectionner B. Et il faut aussi que mon pote puisse l'entendre, parce que sinon il ne pourra pas me répondre. Donc du coup, on va envoyer ça dans A. Ensuite, qui est l'autre piste. Donc il faut l'envoyer sur 2 pistes différentes. Ensuite, la voix de mon pote, il faut l'envoyer dans le mixage global, donc c'est B. Et il faut également que je puisse l'écouter. Donc on va l'envoyer également dans A. Et après la musique, ça va être effectivement le même souci. Alors le truc, c'est que comme VoiceMeter Vanilla est très limité, ça permet peu de marge au final. Donc en fait, c'est très utile pour des petits podcasts, mais souvent on va recommander VoiceMeter Banana, qu'on verra peut-être un tout petit peu plus tard, pour pouvoir des schémas un peu plus évolués. Disons que l'avantage... Et après, donc du coup, en sortie, on a la sortie A. Donc la sortie A, c'est nos voix, et la sortie B, c'est celle qui sera enregistrée. Après, il faudra dans Hardware Out allouer les différentes sorties pour que chacun puisse entendre ce qu'il doit entendre. Mais voilà, vous constatez que pour un setup un peu comme ça devient un petit peu limité parce que ça suppose qu'en fait, vous ayez un setup en A2, enfin en A1, ce sera pour vous, pour entendre ce qui se passe, mais en fait, vous devrez séparer entre la voix et votre voix et votre ami. Donc, voilà, VoiceMeter, le tout premier, c'est très bien pour présenter les concepts, mais c'est vrai que pour de l'enregistrement, on est plus sur du VoiceMeter Banana, si je dis pas de bêtises. Et je vais vous montrer la différence. Il y a peut-être autre chose à montrer sur VoiceMeter tout court ou on passe directement à Banana? Non, on va passer directement à Banana puisqu'il y a certaines choses essentielles pour moi que j'utilise dans mes podcasts de tous les jours qui se présentent de manière différente sur Banana. À noter que voilà, juste pour terminer très rapidement sur VoiceMeter, ces choses-là, c'est le volume. Voilà, c'est les volumes que vous pouvez utiliser.
Donc voilà, donc je ferme VoiceMeeter. À noter que là, ce qu'on vous montre, c'est vraiment un VoiceMeeter totalement sans aucun réglage. Là, c'est vraiment, voilà, on est sur mon Shadow, pour être clair. Et du coup, là, il n'y a aucun réglage. Vous voyez pas mon son en temps réel, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. On vous montrera après, moi je vous montrerai notamment, je pense, le VoiceMeeter que j'utilise actuellement pour faire cet atelier. Donc, je prends Banana, hop, à moins que tu veuilles me montrer le Banana depuis ton magnifique Photoshop pour faire des démonstrations, ou on reste sur celui-là? Moi, ce que je propose, c'est peut-être effectivement passe sur mon écran. Comme ça, je vais Voilà. pouvoir montrer et dessiner Voilà, sur Photoshop pour montrer un petit peu chaque section. Voilà, je vais voir si je peux faire comme ça. Je vais juste diminuer un petit peu pour que tu aies un peu de marge. Hop, voilà. Ah oui, c'est un peu Et bizarre. parfait. Hop, non. Et donc voilà. Hop, attends, je vais essayer de réadapter. Je suis désolé. Hop, ça marchait très bien tout à l'heure, évidemment. Mais il est un peu croppé. Je vais essayer de repasser peut-être sur cette scène-là. Je suis désolé, le temps de régler ça. Voilà. Là, ça m'a l'air pas mal. On va faire ça comme ça. Voilà, okay. là donc, on le voit bien. Donc là, on est sur VoiceMeeter Banana. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est sensiblement différent et ça a l'air un tout petit peu plus complexe, mais vous inquiétez pas, c'est la même logique. Donc, on récapitule. À noter que c'est une capture d'écran. C'est une capture d'écran que vous voyez, hein, c'est pas en direct. Là, c'est plutôt pour vous situer à quoi l'interface ressemble et à quoi sert tout ça. Et ensuite, quand Nemo montrera son setup lui-même, il pourra faire des démonstrations un petit peu en live, voir comment ça se passe. Donc, sur Banana, la différence, c'est qu'on a 2 pistes en plus, 2 entrées, 2 sorties en plus. Donc, on a 3 entrées. Donc, vous voyez, il y a une entrée ici, une entrée là et une entrée là. Donc, ça, ce sont les 3 entrées physiques. On a ensuite les 2 entrées virtuelles qui sont ici. Et ensuite, on a toute la gestion donc, des sorties. Donc, on a 3 sorties physiques. Et alors là, elles n'apparaissent pas parce qu'elles sont virtuelles. Les 2 sorties virtuelles qui sont ici. Alors, et ça se voit ici. Donc. Il ne faut pas prendre peur avec l'interface de VoiceMeeter. C'est un peu austère au début. Il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu cachées. Mais une fois que vous êtes habitué, ça va très très vite. Donc ensuite, je vais décrire les panneaux un par un. Donc on va d'abord s'attaquer au panneau, donc à tout ce grand panneau ici, c'est-à-dire le panneau des entrées. Donc, si on prend par exemple l'entrée 1, donc celle qu'on a vue tout à l'heure que Nemo a modifiée en direct, donc Hardware Input 1, ça sera généralement votre micro, puisque c'est la première source d'entrée que vous utiliserez pour le podcast. Donc, il faudra la sélectionner ici. Donc, ça sera décrit dans le guide, hein, mais avec un clic droit, vous pourrez sélectionner. Vous verrez le menu déroulant, vous trouverez votre micro. Le premier panneau, c'est le panneau IntelliPan. Alors, sur VoiceMeeter Banana, vous avez 3 panneaux sous IntelliPan qui vous permettent de modifier votre voix en direct. Donc vous avez un panneau, là vous voyez les 3 d'ailleurs qui sont sélectionnés puisqu'ils concernent chacune des pistes physiques. Les 3 sont disponibles pour chacun des entrées. En faisant un clic droit, vous passez de l'un à l'autre. Voilà. Le premier, c'est en fait un égaliseur. Alors, à quoi ça sert un égaliseur? Un égaliseur, ça sert à régler les niveaux des principales bandes de fréquences d'une source sonore. Alors, vous les connaissez, hein, ces bandes de fréquences, surtout si vous avez joué un peu avec les égaliseurs que vous pouvez trouver sur iTunes ou ce genre de logiciel, ou même sur Spotify. C'est les basses fréquences, les moyennes fréquences et les hautes fréquences. Donc, en gros, vous pourrez déplacer ce petit curseur ici et vous pourrez modifier un petit peu on va dire, par exemple, si vous voulez donner plus de coffre à votre voix, vous pourrez mettre un peu plus de basse fréquence. Si vous voulez, par exemple, que la voix soit plus sèche, un peu comme de la voix de radio, là, il faudra monter vers les moyennes fréquences qui sont à droite et les hautes fréquences sont en haut. Donc, le problème, c'est que par contre, là, sur ce système-là, et vous verrez pour plus tard, c'est différent pour les autres sorties, les autres entrées, vous avez en fait un choix à faire entre basse et moyenne fréquence. Donc là, vous n'avez pas un contrôle total sur les 3 bandes. Sachant que dans le podcast, c'est pas forcément très utile. Ça sera plus pour corriger peut-être des défauts de voix, mais c'est pas quelque chose que vous allez beaucoup utiliser. Ensuite, vous avez le panneau de modulation. Donc ça, c'est pour ajouter des effets comme le chorus pour modifier la fréquence, la modulation de la fréquence. Ça, c'est clairement pas... Alors, c'est bien pour rigoler un petit peu, mais c'est pas très utile. Et souvent, c'est les effets que vous pouvez refaire en plus précis dans votre logiciel de montage. Donc ça vous servira pas. Et celui-là vous servira encore moins, puisqu'il sert à spatialiser le son. Alors, la spatialisation du son, c'est quand vous voulez localiser votre son. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple, quand vous êtes face à un groupe de musique, et ben, vous avez la basse à gauche, vous avez la guitare à droite, vous avez la batterie au fond, et donc du coup, c'est le positionnement de ces instruments qui va faire que vous allez recevoir en fait une piste globale où vous allez sentir, ah tiens, en fait, le son de la batterie, de la basse est plutôt à gauche. Ça permet d'équilibrer un petit peu un mixage de plusieurs instruments. Dans le cas d'un podcast, comme les voix sont à peu près toutes au même niveau,
vous voulez pas avoir une voix juste à gauche ou juste à droite de votre casque, vous allez laisser ça au milieu. Donc ça, en fait, vous allez juste pas le toucher. Donc le seul sur lequel vous pourrez un peu agir, c'est le premier ici, c'est celui-ci. Mais c'est encore une fois assez rare. Ensuite, alors là par contre, on tombe sur les fonctions qui sont assez importantes selon moi. C'est la section Audibility qui concerne deux petites options qui sont majeures pour le podcast. La première, c'est le compresseur. Alors, le compresseur, c'est à la fois votre meilleur ami et votre pire ennemi, puisque c'est un réglage qui vous permet, alors attention, charabia technique qui arrive, qui vous permet de réduire la portée dynamique de votre piste. Mais dis-moi, alors, qu'est-ce que c'est la dynamique ? Qu'est-ce que c'est la portée dynamique ? Alors, c'est très simple, c'est en fait la différence entre votre son le moins fort et votre son le plus fort. Donc, en fait, quand vous enregistrez votre voix, il y a des moments où vous allez vous éloigner un peu du micro, il y a des moments où vous allez parler un peu moins fort. Et donc, du coup, il y a des moments où vous allez être très excité, vous allez crier. Et en fait, donc c'est la courbe du son que vous allez voir quand vous enregistrez. Il y a des moments où la courbe va être très, très, très large et des moments où elle va être très petite. Alors, ça, c'est quelque chose, en général, dans un podcast, qu'on veut essayer d'éliminer, parce que du coup sinon quand on écoute c'est pas très agréable parce qu'on a des changements de volume assez importants. Donc le compresseur, ça permet de réduire cet écart, ça permet en fait de booster les parties un peu basses de la piste et de réduire en volume les parties un peu hautes de la piste. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un peu de compresseur, surtout sur une voix, ça permet de booster, de lui donner un peu plus d'impact. Mais il faut faire attention, parce que si on en fait trop, on va aplatir entre guillemets la piste, c'est-à-dire on va tellement réduire les écarts que ça va faire une piste qui est vraiment très très plate et qui fait très artificielle. Et du coup, on perd la richesse en fait d'une voix. C'est-à-dire que vous allez parler comme ça, et ça va être très endormissant. Ça va être très monotone, ça va manquer, ça va pas faire très humain, quoi. Ça va vraiment faire voix artificielle. Donc c'est intéressant de le mettre un petit peu, mais pas trop. Ensuite, vous avez la noise gate. Alors la noise gate, c'est un peu pareil, c'est quelque chose qui peut vous sauver la vie et c'est quelque chose qui peut beaucoup vous embêter. La noise gate, c'est très simple. C'est un niveau de fréquence et en fait vous allez établir un seuil en termes de fréquence et tout ce qui est en dessous ne va pas être enregistré. Donc souvent, ça concerne des très très basses fréquences. Donc ça, c'est très très utile si vous avez soit du bruit de fond, soit si vous avez un ventilateur d'ordinateur un peu bruyant, ou vous avez du bruit de rue, ou vous êtes mal isolé et vous avez un petit ronronnement dans la maison. Ça permet de complètement éliminer ça et de déparasiter votre piste. Par contre, il faut faire attention, si vous montez la noise gate trop haut, eh ben, ça va faire des coupures parce que du coup, par exemple, quand vous parlez, en fait, votre niveau de voix n'est pas constant. C'est-à-dire vous allez commencer de très très bas pour monter, alors ça va vite, hein, mais pour monter ensuite en volume. Donc du coup, ça va couper vos débuts de phrase. Donc c'est toujours intéressant, par exemple, si vous enregistrez la voix d'un de vos potes à travers un logiciel de chat et qu'il a un très mauvais micro avec beaucoup de bruit parasite, ça peut permettre de limiter un peu les dégâts et de vous économiser du temps de montage. Donc le compresseur ici, la noise gate ici, ce sont deux outils qui sur Voice Meter Vanilla en fait sont intégrés en un seul outil, donc vous pouvez pas régler les deux indépendamment, donc c'est pour ça que Banana est un peu plus intéressant. Et ensuite on passe à la gestion du volume et des sorties. Attends, quand tu dis que tu peux pas, quand tu dis que tu peux pas les régler indépendamment, pourtant il y a deux jauges, donc c'est. Alors en fait, tu peux sur Banana, mais sur Voice Meter Vanilla, tu n'as pas les deux jauges. Oui, c'est une jauge, c'est un côté où. Oui, d'accord. Okay. Donc c'est plus pénible. Hein, en tout cas, c'est moins. Donc sur cette jauge, alors qu'est-ce que vous voyez ici? Donc déjà ici, ça c'est la jauge visuelle de votre volume. Alors là, ça bouge pas parce que c'est une capture d'écran, mais en gros, vous allez voir en live pendant que vous enregistrez, donc le son de votre micro ici, la jauge monter et descendre. Donc dès que ça sature, ça passe dans le rouge. Donc ça permet de voir aussi visuellement entre les différentes pistes si une piste est plus forte que l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui va être très important, surtout dans votre pré-mixage, c'est-à-dire avant même l'enregistrement. Donc pour agir là-dessus, vous avez deux outils. Le premier, c'est l'outil le plus visible, c'est la jauge de gain ou la jauge de volume ici. Donc ça permet principalement de régler le volume de votre piste, indépendamment de toutes les autres. Si vous utilisez Discord, vous avez ce genre de mécanisme sur les différentes voix. Vous pouvez pousser certaines personnes, diminuer certaines personnes. C'est exactement le même principe. Petit warning cependant, vous voyez que l'unité c'est le décibel et rappelez-vous le décibel c'est une unité qui est exponentielle. Donc ça veut dire qu'une augmentation de 1 à 2 décibels n'est pas la même qu'une augmentation de 2 à 3. Donc il faut faire assez attention à ça. Une petite fonction qui est cachée que Nemo vous montrera tout à l'heure, c'est que Voice Meter Banana est aussi équipé d'un limiteur de volume. Alors, ouais, ça c'est quelque chose qu'on peut activer. Tellement pratique. Ça c'est... Alors, si jamais vous avez un micro ou un pote qui ne sait pas régler son micro et qui sature beaucoup, le limitateur, ça va en fait permettre d'empêcher le volume de dépasser un certain seuil. Donc,
Souvent, il suffit de mettre un limitateur entre 1 et 3 décibels, ça suffit. Ça permet de juste éviter la saturation et de pas trop descendre et de pas donc comprimer trop votre courbe de son. Mais c'est vrai qu'il est un peu caché. En fait, ce qu'il faut faire, c'est Nemo de mon travail, il faut maintenir le clic gauche sur la jauge ici et tirer en bas, et ça permet de le régler. Clairement, c'est un outil qui a été fait par des techniciens et du coup, il n'y a aucun boulot du X, d'interface, et beaucoup de choses sont cachées. Et donc le limiteur, c'est très utile effectivement pour empêcher votre micro de saturer. Avec ça, vous pouvez dormir tranquille. Et enfin, à droite, donc il vous reste deux ensembles d'options. Ça, ce sont les sorties. Donc en gros, c'est où est-ce que vous voulez envoyer votre son. Donc soit dans les sorties physiques, les A, soit dans les sorties virtuelles, les B1, B2. Ensuite, vous avez d'autres boutons. Donc mono, alors ça permet de faire sortir, parce que vos pistes sont en stéréo de base. Donc vous voyez, il y a effectivement, il y a deux colonnes à gauche. Là. Mono, ça permet de sortir sur une seule piste son. Alors, c'est pas très recommandé, puisque souvent, ça ternit un peu la qualité du son. Donc, c'est un bouton que vous utiliserez jamais. Ensuite, solo, ça permet de couper le son de toutes les autres pistes, sauf la vôtre. Donc c'est bien si vous avez un problème sur une piste que vous voulez écouter, voir s'il y a quelque chose qui va, si vous voulez voir indépendamment une des pistes. Et mute, ça coupe le son de la piste. Donc ça, c'est si vous avez un problème, si vous avez un effet Larsen, tac, vous mutez, c'est réglé, tout le monde est épargné. Donc ça, ce sont pour les entrées physiques. C'est des outils assez classiques en fait, Mono, Solo, Mute. Vous retrouvez ça notamment sur, peut-être pas Mono, mais Audacity le fait très bien. Je vais accélérer un peu, de toute façon, là j'ai fait le plus gros parce qu'après vous allez voir, il y a des choses qui se répètent. Pour les entrées, les entrées virtuelles. Alors, donc pour rappel, les entrées virtuelles, c'est des choses que vous pouvez uniquement lier à des applications. Donc c'est-à-dire, si vous avez plus de 3 micros, Banana, ça ne sera pas assez, très clairement. Mais globalement, si vous êtes en présentiel, vous n'aurez pas ce problème-là. Donc, en général, quand on fait là, c'est plus... En fait, en général, quand on fait du présentiel, soit il y a une table de mixage, une vraie, tout simplement physique, ou soit, si c'est du virtuel, des trucs comme Reaper peuvent remplacer très bien ce genre de choses. Voilà. Donc en gros, les pistes virtuelles, les entrées virtuelles, vous les utilisez pour des jingles et de la musique. C'est principalement pour ça que vous allez l'utiliser. Donc là, ce que vous pouvez voir, il y a quelques petits changements quand même. Vous avez ceci. Alors ça c'est un vrai égaliseur. Contrairement au premier qu'on a vu, ça c'est plutôt un égaliseur comme on en trouve sur une table de mixage. Donc là, vous pouvez, contrairement à celui que j'ai présenté tout à l'heure, vous pouvez régler directement et indépendamment chaque bande de fréquences. Donc vous avez les trebles, c'est les aigus, ici ce sont les fréquences moyennes, et là ce sont les basses. Donc si par exemple vous aimez la musique avec des basses un peu boostées ou une musique un peu plus sèche avec plutôt des basses réduites, là vous pouvez modifier déjà égaliser le son avant même qu'il arrive dans vos oreilles. Donc ça c'est assez pratique. Notamment moi qui utilise Voicemeeter tous les jours pour la gestion de mon son partout. Moi j'aime bien la musique un peu boostée au niveau des basses, donc ça c'est constamment activé par exemple. À noter que là, ensuite vous avez cette partie-là. À noter que là, ce qu'on présente est bien entendu valable pour l'enregistrement de podcast, mais Voicemeeter, c'est un outil qui peut vous servir aussi pour de l'enregistrement de son pour une saga MP3, ou même, comme le vient de le dire Max Zao, pour la vie de tous les jours, pour simplement mieux. Ça vous donne aussi une maîtrise plus importante sur le son que vous écoutez, et ça vous permet de vous habituer en quelque sorte à améliorer votre écoute du son, ce qui fait que vous serez également plus exigeant lorsque vous enregistrerez quelque chose. Alors ensuite, cette section-là, donc ça, ce que j'ai entouré ici, vous ne vous en servirez pas. Ça, en fait, ça permet c'est si vous voulez faire une sortie en 5 points, c'est-à-dire avec 5 points de sortie pour un home cinéma par exemple. Parce qu'avec Voicemeeter, si vous connectez ça à une télé ou à un home cinéma, vous pouvez faire une sortie en 5 points. Dans le podcast, vous ne vous en servirez jamais. Donc ça, vous ne le toucherez pas. Et c'est tant mieux. Par contre, si vous voyez ici, alors ça, c'est l'équivalent pour les entrées virtuelles de ce qu'on a vu là, les jauges visuelles. Donc c'est ici que vous verrez le son. C'est ici que vous pourrez appliquer le limiteur de volume aussi. Donc il est un peu plus petit, mais en général sur la musique, vous avez un contrôle qui est déjà fait en amont. C'est moins difficile à gérer que les voix. Et ensuite, vous voyez les mêmes choses. Donc là, vous avez la jauge de volume. Là, vous avez les sorties. Et au niveau des boutons, on retrouve solo et mute. Le seul différence, c'est MC. Alors MC, c'est pour mute centers. Donc ça concerne encore une fois que le 5 points. C'est pour couper les bandes de son qui sont mis au milieu. Donc en gros, ça, vous ne vous en servirez jamais. À noter donc voilà pour les entrées. À noter qu'il y a le bouton mute qui effectivement permet de muter une piste. Moi j'utilise beaucoup les touches d'entrée-sortie en fait
pour régler en fait ce qui est. Alors là, on parle vraiment de live parce que quand on fait un enregistrement en général, on se pose pas trop la question du retour public, mais lorsqu'on fait des choses sur Twitch comme on est en train de faire là actuellement avec cet atelier, c'est important de savoir à la fois ce que les gens qui sont sur le logiciel à distance que vous utilisez, que ce soit Mumble, Discord ou autre, entendent. Est-ce que comment dirais-je, les gens, les gens qui sont sur Twitch par exemple, entendent concrètement. Et ça, vous pouvez faire la différence. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, en fonction des sorties que vous visez, vous pouvez dire, bon, on continue à parler entre nous, mais là, on est en pause sur Twitch, donc il n'y a plus aucun son qui arrive sur Twitch. Ou vous pouvez dire, attention aux autres, attention, là, je réallume les micros, et tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est même pas une question de volume, etc. Vous gardez tous vos réglages, et vous dites juste, boum, je renvoie vers cette sortie. Et c'est quelque chose qui, personnellement, je trouve très pratique. C'est quelque chose qui vous permet d'être très réactif aussi. Si vous avez un Oui. problème son, si vous voulez couper quelqu'un pour certaines raisons, hein, donc c'est quelque chose qui vous permet d'être beaucoup plus Oui, alors, réactif que clic droit dans paramètres, blablabla, et on peut Windows et ainsi aussi, de suite. on peut aussi penser à des gens, à des cas assez dingues. C'est-à-dire que si par exemple vous avez quelqu'un qui commence à dire sérieusement de la merde ou de la musique qui sort parce que c'est alors qu'elle aurait pas dû, boum, vous pouvez couper direct sans vous poser la question du volume ou quoi que ce soit. Et pour cela, quelque chose qui est très important, c'est de bien, comme je l'ai fait tout à l'heure, nommer vos colonnes. Comme ça, vous cherchez pas en fait ce que diffuse cette colonne, vous savez instantanément ce qu'il y est. Et si je sais pas, vous avez quelqu'un qui se met à vraiment dire n'importe quoi, vous pouvez dire hop, bon là j'enlève le truc et on s'arrête quoi. Je vais finir donc en présentant Par la les dernière sorties, partie ouais. du tableau qui concerne les sorties. Alors, les sorties, en fait, il n'y a que 2 sections sur 3 qui doivent vous intéresser. La première, c'est celle-ci. Donc ça, c'est pour attribuer vos sorties physiques. Donc dans Banana, vous en avez 3. Donc je rappelle, quand je veux dire sortie physique, c'est des appareils audio qui donc sont extérieurs à la carte son de votre ordinateur, donc qui ne sont pas des applications. Donc c'est là que vous allez dire envoie le son dans le casque, dans mes enceintes, sur ma télé, sur tout ce qui est branché à votre ordinateur. Donc la plupart du temps, A1, qui est souvent la sortie que vous utilisez le plus, par exemple, ça sera soit votre casque audio, soit vos enceintes intégrées, soit votre kit d'enceinte. Donc ça sera ici que ça se passe. Et A2, ça peut être, je sais pas, moi par exemple, j'ai mes enceintes intégrées, mon casque audio en Bluetooth et ma télé. Donc j'utilise les 3 sorties. Ça vous permet de faire un multi également. C'est pas vraiment forcément pensé pour ça, mais ça permet de le faire. Si vous avez plusieurs équipements, vous pouvez, au lieu de vous demander lequel j'allume, etc., vous envoyez vers les 3 et puis vous montez le volume que de l'endroit où vous mutez les endroits où vous voulez pas que ça sorte en fait. Ensuite, ça c'est l'enregistreur intégré, donc Voicemeeter, à partir de Banana, vous avez donc Potato qui est la version au-dessus, hein, également ça, et un peu plus de choses comme l'a dit Nemo. Alors l'enregistreur intégré vous permet de faire plusieurs choses, notamment de jouer une piste, donc un playback donc pour des jingles, par exemple si vous avez un jingle dans votre numéro, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, ou une musique, que vous pouvez, vous voyez, faire sortir sur n'importe lesquelles des sorties ici. Donc vous pouvez louper, vous pouvez faire plein de choses, et également vous pouvez enregistrer une piste. Alors ça sert à rien. Globalement, soyons honnêtes, ça sert à rien, parce que quand vous enregistrez un podcast, l'enregistrement est entièrement géré par la station audio numérique, donc c'est pas quelque chose que vous utiliserez. Et enfin, la console de mixage. Alors là, la console de mixage, vous voyez. Juste pour terminer, en gros, on vous conseille vraiment pas d'utiliser cet enregistrement ou cette diffusion. C'est pas que ça marche pas, c'est juste qu'il y a largement de meilleurs outils pour ça. Et surtout, en fait, Voicemeeter doit vraiment vous servir, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois, doit vraiment vous servir à faire de la gestion de pistes et pas de la gestion de diffusion. C'est-à-dire, si vous voulez diffuser de la musique, vous avez un lecteur à part qui vous sert à gérer ça. Si vous voulez enregistrer, vous avez un logiciel d'enregistrement qui vous sert à ça. Surtout qu'en plus l'enregistreur ne permet que de faire du monopiste. Et ça, c'est quelque chose que vous préférez éviter quand vous faites du podcast. Donc pour la master section, donc la console de mixage, plutôt on va l'appeler comme ça, vous avez donc, vous voyez vos 5 sorties, les 3 sorties physiques toujours, les 2 sorties virtuelles. Et vous voyez, donc là vous avez des jauges de volume, hein, comme vous les connaissez déjà. Il n'y a pas de limiteur ici, attention, par contre, ça c'est uniquement sur les sources. Donc faites en sorte que quand votre volume arrive ici, la saturation soit déjà évitée. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire là-dedans? Eh ben, vous pouvez faire quelques petites choses. Vous avez des mix de sorties. Alors, vous avez le choix entre 6 différentes options sur Voicemeeter Banana. En vrai, alors vous aurez plus d'infos sur les différents modes dans la doc, mais il y en a 2 que vous utiliserez principalement. Le premier, c'est normal, c'est celui par défaut. Le deuxième, c'est composite, dans les cas où vous voulez faire du multipiste en sortie.
Ça, ça sera peut-être abordé dans l'atelier Reaper, Oui, qui est une station d'automontage qui permet de faire ça. Parce que ça vous permet en fait quand vous faites du composite, c'est-à-dire que si vous enregistrez en multipiste, si vous avez plusieurs pistes, là une sortie normale c'est une seule piste, en gros c'est un truc mixé, mais alors le composite vous avez tout, musique et toutes les voix ensemble. Voilà, et tandis que si vous faites du composite, vous renvoyez vers une seule sortie, mais cette sortie a les pistes qui sont encore séparées, et un outil comme Reaper vous permet de réenregistrer en multipiste derrière, si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Donc si vous avez une piste de voix foirée, comme par exemple votre pote qui s'est pas réglé son micro, et au lieu d'avoir tout à réenregistrer, vous aurez qu'une piste foirée. Et à noter que ça vous permet également. Pas une bonne nouvelle. Et à noter que ça vous permet également de savoir exactement qui fait la merde, qui est suspect. Hein, à ce niveau-là, c'est du Among Us audio, et vous savez exactement. Voilà. Oui, Aurine, je sais que on est sur la version Banana, mais on va montrer la version Potatoes juste après. C'est juste que Banana nous permet de montrer tous les concepts voilà, en une seule fois. Et Aurine a raison, puisqu'il n'y a pas de mode karaoké sur Banana, mais ça, on en parlera. Ah, le mode karaoké, ça sera pour la fin. Enfin, donc pour terminer sur les 3 derniers boutons, et ensuite j'en aurai fini. Donc vous avez toujours le bouton mono qui vous permet de sortir votre piste en mono. Évitez de faire ça quand même. Évitez ça à vos auditeurs. Ça serait dommage. Ici vous avez EQ. Alors EQ c'est un égaliseur. Et alors là, donc je pourrais pas cliquer dessus, mais Nemo fera un clic droit tout à l'heure pour montrer. Là vous avez un égaliseur complet où vous pouvez décider quelle fréquence exactement vous voulez booster, quelle fréquence vous voulez baisser. Vous allez voir, là ça permet vraiment de travailler beaucoup plus en profondeur le son. Et mute qui permet de couper une sortie si jamais il y a un problème. Donc par exemple, si jamais vous avez une sortie vers un stream, donc par exemple si vous attribuez B2 à Twitch, vous voulez sortir ça sur Twitch et qu'il y a un gros problème, vous pouvez couper toute source en appuyant sur mute. Donc voilà comment se présente VoiceFeater Banana. C'est quelque chose que j'aurais même rappelé lors d'un live précédent où j'aurais dû me couper totalement. Voilà. Et donc pour vous présenter le fameux, je vais capturer carrément directement depuis mon écran. Pour faire plus simple, je vais afficher mon bureau et je vais afficher VoiceMeter directement dessus. Voilà. Donc là vous avez une interface un peu plus grande comme vous pouvez le constater. Hein. On disait tout à l'heure, c'est 5 pistes, 5 pistes virtuelles et non, c'est 5 pistes physiques. 3 pistes virtuelles, histoire de ne pas dire de bêtises. Et donc voilà comment se présente actuellement. Alors pour moi c'est un peu pété par rapport à ce que je fais, mais ça permet de montrer un petit peu tout. Donc là, c'est VoiceMeter Potato. Hein. Donc en gros, juste pour lister rapidement, ce qui change sur Potato, c'est vous avez 3 pistes, 3 entrées, 3 sorties de plus quand même, ce qui est pas rien. Vous avez en dessous de l'audibility, donc vous pouvez le voir, des effets intégrés, donc notamment vous pouvez intégrer de la reverb et de l'écho, qui peut être intéressant si vous voulez vous amuser, clairement embêter vos amis de podcast. Pour vous donner une idée, la reverb ça donne exactement ça en fait. Hein, donc voilà, vous devez l'entendre. En fait, ça permet on va dire, de donner l'impression que vous enregistrez dans une salle où le son en fait se réverbère littéralement sur les murs. Donc c'est comme si vous enregistrez dans une église par exemple, dans une grande pièce. Et ensuite aussi, alors la différence avec Potato offre effectivement alors plus aussi de mix de sortie, hein, au lieu d'en avoir 6, il y en a 12, et également d'avoir des jauges de volume dédiées à chaque application. Donc vous voyez dans les sorties virtuelles, vous avez alors malheureusement cette fonction est un petit peu buggée puisqu'il y a genre Discord qui apparaît 2 fois dans la même sortie, vous avez Skype qui apparaît 2 fois dans la même sortie. Donc ça c'est malheureusement pas au point. Je la déconseille formellement pour le coup, ces trucs-là dont on parle, parce que une fois j'ai lancé comment dirais-je, un jeu pour un stream, et en fait j'ai mis le jeu en mute à un moment donné, et à chaque fois que le jeu se relançait il était systématiquement en mute, et lorsque je l'ai réactivé le jeu n'a jamais voulu remettre de son. Donc je vous déconseille formellement d'utiliser ces trucs là et de plutôt gérer ça au niveau de Windows ou de Ear Trumpet, parce que au niveau du truc du mélangeur de son de Windows, parce que je trouve que ça fait pas très très bien le café en vrai. Voilà. Alors, je voulais juste faire une petite observation. Donc, vous voyez qu'à gauche, par exemple, Nemo là a activé son limiteur de volume sur sa première entrée. Moi, je suis très limité. Sur Micro Nemo. Et donc, il peut voir qu'il peut effectivement le baisser ou le remonter si besoin. J'ai mis à 0, moi, personnellement. Voilà. En règle générale, le limiteur, il ne faut pas trop en abuser. 1 à 3 décibels pour les micros les plus forts, ça suffit.
Est-ce que tu peux nous faire un petit clic... excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu peux nous faire un petit clic droit sur un des boutons EQ d'une des sorties? Bien sûr. N'importe lequel. Hop. Regardez-moi ce bel écran. N'ayez pas peur, tout va bien. Alors, ça, donc, vous vous en servirez sûrement pas, mais voilà, c'était pour vous montrer à quoi ressemble un égaliseur, donc un vrai égaliseur. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs colonnes. Donc pour chaque colonne, vous avez une fréquence, une bande de fréquence en fait qui est sélectionnée. Donc la première, ça c'est par défaut, hein. Donc la première c'est 50, la deuxième c'est 200, 800, 2000. Plus vous montez, plus vous allez dans les fréquences aiguës. Et en fait, vous pouvez diminuer, couper, vous pouvez modifier cette bande de fréquence. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez sur le spectre audio et donc renforcer ce que vous voulez, baisser ce que vous voulez. Donc là, c'est vraiment souvent, moi, à titre d'expérience, à l'égaliseur, je m'en sers uniquement quand j'ai quelqu'un qui enregistre avec un micro qui booste beaucoup trop, par exemple, les basses fréquences. Donc, il donne une voix très lourde. Donc là, je modifie un peu l'égaliseur en amont. Mais souvent, ça, c'est du travail que vous allez faire en montage. Parce que ça, c'est là, le problème, c'est que si vous foirez votre égalisation à ce moment-là et que vous enregistrez, après, c'est difficilement récupérable. Donc, du coup, en cas de doute, toujours faire plutôt le travail dans une station de montage. C'est peut-être plus rébarbatif, mais ça vous permet en tout cas de sauver les meubles si jamais et de ne pas faire d'erreur en amont. À noter que voilà, ça, ce qu'on vous montre, c'est vraiment des fonctionnalités avancées de Voicemeeter Potato. À titre personnel, je m'en sers pas, mais c'est des choses que si jamais vous voulez rentrer à fond dedans, c'est très pratique. Voilà. Et donc là, si vous avez, comme je le disais tout à l'heure, en faisant un clic droit sur l'IntelliPan, c'est là où vous changez les différents types de réglages que vous pouvez faire. Ok, je crois on commence à en avoir fait pas mal le tour en fait de notre Voicemeeter. Je pense que ce qui serait pas mal, ça serait peut-être de montrer comment toi tu t'en sers, ou montrer peut-être un schéma audio, voir comment c'est vrai que tu avais un magnifique schéma avant qu'on termine sur le... À noter, tiens voilà, si vous voulez un truc rigolo, si vous mettez le modulation à peu près à ce niveau-là, vous faites une voix de témoignage anonyme de France 2. C'est genre, bonjour, j'ai des révélations à vous faire. Voilà. C'est assez... Alors, je sais pas si c'est de la modulation du chorus, mais en tout cas, ouais, effectivement, ça rajoute une bande de fréquence supplémentaire et décalée. Et comme le dit Aurine, exactement, on a dit ça rajoute une sortie virtuelle avec Vaio 3, effectivement. Donc ça c'est pour Potato. Hein. Ouais, ça c'est pour Potato. En fait, moi, ce que je m'en sers, en fait, c'est voilà. Actuellement, bon là, j'utilise pas vraiment le réglage en ce moment, mais donc la voix de Maxao est dans la colonne Discord, donc c'est là qu'elle est réglée. Et d'ailleurs, elle est un peu poussée. Faudrait que je vois pourquoi. Là, le son à diffuser, bah ça c'est quand j'ai du son de manière générale à diffuser. Genre des jingles, des trucs comme ça. Bon, là, on est sur un atelier, donc j'ai pas vraiment de choses à faire à ce niveau-là. Et ça, c'est les autres sons. Bah, c'est tout simplement tout le reste, tout ce qui est sur le PC. En gros, ma sortie par défaut sur Windows, c'est Vaio 3. Ce qui fait qu'en fait, je sais que quand j'ai pas réglé une application, elle sort à ce niveau-là. Et je sais que c'est pas quelque chose qui va sortir sur ma diffusion si je mets en mute. Là j'ai mis en B1 parce que j'ai pas réglé au moment juste pour le jingle de début, mais en général ça il est même pas activé comme ça. Je sais que là je peux diffuser n'importe quelle musique sur mon PC, vous l'entendrez pas. À noter aussi sur les sorties quelque chose qui est intéressant. Vous savez, on vous a dit au tout début, lorsque vous avez une entrée, il faut bien penser à l'endroit où elle va le ressortir. Donc là, c'est un exemple le plus simple possible, c'est-à-dire j'ai que mon micro et j'ai Maxao sur Discord. Donc mon micro, il est là, il est géré par la première colonne, et il ressort en B1 et B2, c'est-à-dire qu'il ressort dans deux sorties virtuelles. Moi, j'ai un moyen mnémotechnique. B1, c'est ma sortie principale, c'est-à-dire c'est ce que vous entendez. C'est-à-dire B1, typiquement, c'est Twitch, en général, et B2, c'est ce qu'entendent les gens avec qui je converse. Donc là, ça veut dire clairement que mon entrée... elle est un peu boostée d'ailleurs, c'est bizarre aussi, mais elle est envoyée à vous en B1 et elle est envoyée à Maxao en B2. En revanche, la voix de Maxao qui se trouve donc dans cette première entrée virtuelle qui est donc celle de Discord, elle n'est pas envoyée en B2 parce que sinon Maxao s'entendrait en écho. Elle est envoyée en B1 pour que vous puissiez l'entendre, et ensuite il y a A1 qui est ma sortie, qui est mon casque, celui que j'ai actuellement. C'est haut-parleur, mais en réalité, j'ai un casque dessus. Et donc, du coup, la voix de Maxao, elle est forcément en A1 puisqu'il faut que je l'entende, et elle est en B1 parce qu'il faut que vous puissiez l'entendre. Et les autres sons, c'est-à-dire ce qui ne doit pas être diffusé, il n'y a que moi qui les entends parce que je sais à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui est diffusé sur mon PC. Mais si je voulais être vraiment tranquille,
bah, je les diffuserai de nulle part. Et alors là, je pourrais avoir la Marseillaise qui est diffusée en arrière-plan. Je ne l'entendrai pas, Maxao ne l'entendrait pas, et vous ne l'entendriez pas. Et tout ça, c'est réglable avec un seul clic. Et pareil, après, vous avez la possibilité de gérer bah, voilà, les différentes choses, les retours, etc., les effets. Et voilà, il y a plein de petites fonctionnalités également. Il y avait un truc spécifique que tu nous disais, c'était sur les fréquences par rapport à certains micros, qui est un peu le paramètre qu'il faut aller chercher un peu profond. Oui, alors ça, c'est plus pour éviter en fait des problèmes de décalage entre vos différents appareils, vos différents audios. C'est plutôt au niveau de la résolution du son et de l'échantillonnage. Mm. Donc en gros, en fonction du matériel que vous allez avoir, vous n'allez pas avoir la même qualité audio. Enfin, vous allez avoir des micros qui vont pouvoir enregistrer à un niveau professionnel. Il y a des micros qui vont pouvoir enregistrer. Un micro de portable, ça ne pourra pas enregistrer très très bien. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait, mais ça sera mieux décrit dans la doc, mais une des premières choses que vous devez faire quand vous voulez faire du podcast sur votre ordinateur, c'est il faut que vous alliez dans les paramètres son, pas de VoiceSpeaker, mais de Windows, avec votre micro branché, et que vous vérifiez. Donc alors c'est pas ici, c'est dans le panneau de configuration qu'il faut aller. Ah oui, c'est carrément dans le panneau de configuration. Ouais, c'est carrément dans le panneau de configuration. Carrément, quoi. Si tu veux, tu peux même envoyer mon écran comme ça. Bah comme ça, vas-y, je peux dis-moi me où c'est, montrer dis-moi directement. où c'est, ça ira plus vite. Alors, panneau de configuration, tu vas dans son. Matériel et audio, j'imagine. Ça doit être peut-être dans matériel et audio. Ouais, vas-y, fais voir. Son. Gérer les périphériques audio, ça me paraît bien. Juste clique sur son. Ah la vache. Ah oui, d'accord, c'est ces trucs-là. Voilà, et donc là, je vais chercher mon micro, c'est ça? Alors, tu vas dans enregistrement. Donc, lecture, c'est vos sorties. Enregistrement, c'est vos entrées. Voilà, et donc, dans les propriétés. Voilà, tu fais clic droit, propriétés. Et c'est dans les statistiques et là, avancées. tu vas dans statistiques avancées. Voilà. Et là, tu regardes. Donc, ce que. Donc, ça, c'est ton micro. C'est ce que ton micro te propose. Alors, maintenant, clique sur le menu déroulant. Voilà. Et donc, tu vois que il te propose 44,1 MHz, ça c'est de base. Il peut monter jusqu'à 48 000. Donc, en gros, ce qu'il faut faire dans ce menu-là, c'est il faut, si possible, tout mettre au même niveau. Alors, il faut que vous regardiez quel est le niveau maximal de chaque voire de votre micro. Après, allez dans aussi dans vos dans lecture, donc pour vos casques, pour voir jusqu'où votre casque peut écouter, parce que si vous enregistrez un son dément mais qu'en fait vous ne pouvez pas écouter tant que ça. Alors là, Aurine nous dit que c'est possible à faire via les paramètres de Windows des nouveaux, apparemment. Ah, c'est peut-être possible. Dans ce cas, c'est pas ce que j'utilise. Est-ce que effectivement, je me disais, c'est une ancienne méthode, et je crois que dans les, il faut que je retrouve où c'est, mais effectivement, c'est possible ça doit être possible dans les paramètres. Je sais plus exactement. Mais en gros, ce qui est important, c'est effectivement, faites en sorte que la résolution et l'échantillonnage soient au même niveau. Parce que si vous avez du 48 mégas d'un côté, du 48 MHz d'un côté, du 41,1 MHz d'un côté, ça peut vous poser des problèmes lors de l'enregistrement. En fait, c'est marrant parce qu'il y a bien les périphériques audio, mais il n'y a pas le détail, en fait. Je sais pas s'il y a un autre moyen. En fait, faudrait regarder. Mais après, c'est vrai que tout ce qui est ça, c'est Microsoft et leur nouveau système de paramétrage. Voilà, donc... Mais effectivement, comme tu le disais, là, par exemple, là, c'est mes haut-parleurs. Mais mes haut-parleurs, si je vais dans Propriétés, Statistiques avancées, ils sont en 48 000. C'est peut-être pas bien, ça. J'aurais peut-être dû le mettre en... En tout cas, je te conseille de mettre ton micro à 48 000, ouais, effectivement. Surtout s'il est capable de le faire. Ouais, je pense que... Voilà. Tiens, on va faire ça en direct, tiens. Il n'y a aucun risque. Allons-y. Je vais être 100% honnête avec vous. Vous faites du podcast, donc vous ne faites pas du mixage de musique professionnelle. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une qualité Dolby Studio 5.1 pour un podcast. Mais c'est pour vous éviter des problèmes potentiels et c'est pour maximiser votre capacité, pour maximiser votre qualité. Je ferai ça hors micro, je ferai ça hors atelier parce qu'en fait, si je fais ça, il va couper toutes les applications qui utilisent le micro. Donc, on va éviter de foutre en l'air. On va éviter de foutre tout le truc en l'air. Et voilà, ça permet en fait d'optimiser au mieux votre matériel audio. Voilà, ce que je te propose, c'est peut-être pour montrer comment on peut résumer ça en un graphique. Ah oui, tu avais le graphique, je vais aller... Il faut redémarrer les drivers de VoiceMeter, ouais, si tu fais ça, effectivement. Mais tu as aussi les drivers de Windows lorsque tu changes ça. Alors, je vais aller chercher le graphique. Alors, il ne faut pas avoir peur. Hop, ouvrir l'original.
hop, je vais ouvrir Earphone View et vous montrer ça tout de suite. Bah là, hop, voilà. Bam, là vous voyez un beau schéma. Un magnifique schéma. Moi, j'utilise également Potato dans mes podcasts. Bon, c'est un peu overkill, mais une fois qu'on sait s'en servir, c'est vrai que ça permet de faire pas mal de choses. Mais moi, mon système est un peu différent de celui de Nemo. Donc, on va partir de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire se poser la question qui, quoi produit du son et qui, quoi doit l'entendre. C'est ce qui permet globalement de s'en sortir. Donc, en haut, vous avez toutes mes sources. Donc, tout ce qui produit du son. Et en bas, vous avez tout ce qui reçoit du son, donc tout ce qui diffuse. Les cercles, ce sont les entrées et les sorties physiques, donc pour rappel, celles que je peux manuellement attribuer dans VoiceMeter. Et les carrés, ce sont les sorties et les entrées virtuelles, donc celles qui concernent uniquement la partie logicielle. Donc en gros, moi, quand je fais un podcast, j'ai une préférence, j'ai besoin d'au moins 4 pistes, c'est-à-dire j'ai besoin de ma piste, ma voix, donc c'est mon micro. J'ai besoin de celle des autres participants, donc c'est souvent un logiciel de chat. J'ai besoin d'une piste où je diffuse la musique et les jingles. Donc j'ai un logiciel pour ça qui permet notamment pour les jingles et puis pour la musique qui est déjà traitée. Et je veux une 4e piste où il y a le volume général, donc le volume général de mon ordinateur que j'utilise tous les jours. Comme ça, je l'isole et comme ça, je suis sûr de ne pas avoir une notification ou n'importe quoi qui pollue mon enregistrement. Donc ça, c'est une préférence. On peut également couper le son de l'ordinateur. Il y a plein de manières de le faire, mais moi, c'est comme ça que je préfère fonctionner. Et enfin, il y a ma 3e sortie virtuelle. Alors comme j'en ai 3 sur Potato, je l'utilise dans cette optique-là. Après, pour avoir un retour, mais ça, je vous en parlerai juste après. Donc voilà, donc on va se concentrer sur les 3 premières. Donc j'ai mes 3 premières, mes 3 sources. Donc mon micro, je me pose la question, qui doit l'entendre? Donc de 1, j'ai peut-être besoin de l'entendre, parce que si j'ai besoin d'un retour, alors moi j'enregistre sans retour, mais c'est quelque chose qui peut être très utile quand même de pouvoir activer un retour à la volée. J'arrive pas à enregistrer avec un retour. Voilà. Mais ça arrive, par exemple, si quelqu'un vous dit sur le logiciel de chat, ah ton son il est bizarre et tu peux vérifier rapidement, tu peux le faire. Donc en gros, j'ai besoin de renvoyer mon son dans mon casque. Mon casque, c'est ma sortie première, c'est A1. Ensuite, j'ai besoin de l'envoyer à mes amis, sinon ils m'entendront pas et on pourra pas avoir une jolie discussion de 2h30. Donc il faut que je l'envoie sur Virtual Output. Donc Virtual Output, c'est ma première sortie virtuelle. C'est là où j'envoie tout le son qui doit être entendu dans le podcast en dehors de ma voix. Donc là, j'envoie mon micro également. Donc ça, c'est la ligne verte, vous voyez, dans Virtual Output. Qui est un très mauvais film, mais qui est très utile ici. Et enfin, je veux envoyer mon micro, bien sûr, dans mon logiciel d'enregistrement, donc ma station audio numérique qui est Reaper, Pro Tool, Audacity, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Donc là, c'est ma ligne rouge. Donc là, tout ce que vous produisez pour le podcast, il doit finir là-dedans. Donc là, ça sera ma sortie 3. Potentiellement, si j'ai besoin d'une autre sortie, donc qui peut être n'importe laquelle, si je veux streamer, donc si je veux avoir, voilà, je peux la faire, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, qui est-ce qui produit du son? Donc il y a aussi mes amis, mes participants de podcast, mes invités. Donc eux, ils sont sur Discord, sur Mumble, sur Skype, tout ça. Donc eux, je veux les entendre. Sinon, je ne pourrais pas leur poser de questions ou entendre leurs réponses. Donc, ligne bleue, j'envoie sur A1. J'ai également... alors eux, ils n'ont pas besoin de s'entendre. Donc, il n'y a pas besoin de les envoyer sur Virtual Output. Par contre, je veux l'enregistrer. Donc, je l'envoie sur ma 3e sortie, ici. On continue. Donc ensuite, il y a ma musique. Alors, qui doit l'entendre? Moi, je veux l'entendre parce que je veux me caler sur ma musique. Donc, du coup, je l'envoie en A1. Donc, vous voyez... C'est la ligne bleue ici. Paf, juste là. Mes amis aussi veulent, mes participants veulent l'entendre aussi, comme ça ils peuvent se caler également. Donc du coup, hop, on l'envoie sur Virtual Output. Et là, vous voyez, j'ai oublié de tracer la ligne verte. Il manque une ligne verte ici. Voilà. Et enfin, je veux l'enregistrer également. Alors donc, ça, c'est au choix. Certains le rajoutent durant le montage, certains l'enregistrent dès le numéro, ça dépend. Si vous streamez, de toute façon, vous êtes obligé de la diffuser. Donc là, je l'envoie sur l'enregistrement. Et enfin, je fais une dernière chose, c'est-à-dire ce que je fais, je peux le faire dans ma station audio numérique, mais je préfère le faire sur VoiceMeter, comme ça j'ai tout à portée de main. Je prends mon logiciel d'enregistrement qui enregistre tout ce que j'ai envoyé ici, et je le renvoie dans une entrée virtuelle, là, que je renvoie dans mon casque. Donc ça me permet d'avoir un retour de tout l'enregistrement. Et ça me permet de voir donc, s'il y a des problèmes de décalage, s'il y a déjà des problèmes de mixage en amont. Donc c'est quelque chose qui me permet de garder un œil sur le son qui est enregistré. Ça, je sais pas comment tu arrives à le faire en même temps que tu enregistres. C'est vraiment... j'ai une sortie, la 3e sortie de Potato qui est... Non, je vois comment tu le fais, mais je veux dire, arriver à se renvoyer dans le casque le mix pour l'entendre en même temps qu'il est fait,
Ça, c'est... Alors, ce que je fais, c'est qu'en fait, quand je fais des pauses, euh, en fait en podcast, c'est-à-dire quand on n'enregistre rien, je mets en fait l'enregistrement en pause, je rembobine l'enregistrement et je m'écoute tout seul en fait le retour. Ah, la En fait, vache. l'avantage de faire ça, c'est que je suis le seul à pouvoir écouter mon retour et que les gens j'enquiquine pas les autres. En Oui. fait, pendant que les autres parlent, je peux écouter l'enregistrement en live pendant qu'ils parlent et sans les perturber. Donc c'est ça l'avantage. Et après, ça c'est quelque chose qui a maturé. Ça, c'est pas le modèle à suivre. C'est juste que vous montrez comment il faut penser la chose et vous montrez comment graphiquement vous pouvez la mettre en forme pour avoir un pense-bête. C'est comme ça. C'est ce que je voulais vous montrer ce soir. Ok, ben, je pense qu'on a bien fait le tour de VoiceMeeter. Il y a Aurine qui nous dit heureusement que vous n'avez pas ma gestion pour faire le duel, donc l'émission Le Duel, avec VoiceMeeter, ce serait l'enfer à expliquer. Ouais, je pense que j'imagine assez bien parce que, comme vous voyez, avec VoiceMeeter, on peut faire des choses toutes simples, on peut faire des choses très compliquées avec, on peut vraiment faire vraiment de la précision et tout le bazar. Euh, il nous reste à peu près 5 minutes. Je propose qu'on termine avec un truc un peu plus fun, c'est-à-dire les petites pépites, les petites options bonus qu'il y a notamment dans Potato. Et je crois que tu veux nous parler de la fonction karaoké parce que ça me semble indispensable à connaître. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai téléchargé Potato. Bref. Donc, le bouton karaoké, vous le voyez, il concerne la deuxième sortie virtuelle, donc c'est VoiceMeeter auxiliaire. C'est un petit bouton qui propose 4 modes. En gros, alors, ne vous imaginez pas le miracle, hein, mais c'est un mode en fait qui va filtrer sur des pistes musicales les fréquences habituelles où on trouve de la voix. Donc, c'est souvent les fréquences hautes et moyennes, pour essayer de ne garder que l'instrumental. Alors, vous avez 4 modes qui sont plus ou moins filtrants, mais donc l'idée, c'est que vous pouvez filtrer avec ça n'importe quelle chanson que vous trouvez sur YouTube, sur Spotify, sur iTunes, pour pouvoir vous faire un karaoké maison. Voilà, alors c'est vraiment de la bidouille, sachant qu'en plus les mecs ont poussé le truc, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de karaoké. Il y a le KM, le K1, le K2, le K pont, je sais pas trop ce que c'est. C'est le mode filtre ultra bourrin, c'est en mode si rien ne marche, vas-y. Voilà, et donc pour l'avoir essayé, on va pas le faire là pour éviter un DMCA à la con sur Twitch, mais voilà, sachez que c'est à mon sens une feature indispensable de VoiceMeeter Potato. C'est vraiment inutile, donc parfaitement indispensable. Et ben parfait, il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'il y a encore une chose dont tu veux nous parler, mon cher Maxao, ou est-ce qu'on conclut là-dessus avec VoiceMeeter? Alors j'en profite pour refaire le rappel une dernière fois. Donc il y aura une doc que je suis en train de finaliser, qui décrit également toute la procédure d'installation, donc tout ce que je parlais, l'échantillonnage, la résolution pour que tout soit bien cohérent, qui aborde l'interface point par point pour vous rappeler exactement qu'est-ce qu'un compresseur. Donc tout ça sera disponible dans les très prochains jours, hein, ça va aller assez vite. Et aussi, surtout, je vous rappelle, si vous commencez le podcast, vous n'avez pas forcément besoin de VoiceMeeter. Vraiment, c'est un outil qui peut vous permettre de vous faciliter beaucoup la vie, d'économiser énormément de temps de travail sur le montage, qui va être le nerf de la guerre quand on fait le podcast. Mais ce n'est pas obligatoire. Si vous avez un micro et Audacity, vous pouvez tout à fait faire quelque chose. Juste, si vous avez besoin d'un peu plus, si vous avez ce besoin, cette envie de maîtriser un peu plus votre son, si vous voulez streamer, faire du live, ou alors si vous avez beaucoup d'entrées à gérer, que vous voulez diffuser de la musique, ce genre de choses, là, effectivement, VoiceMeeter va être une solution. Donc, moi, je vous conseille fortement de commencer avec Banana. Il y aura déjà pas mal de choses. Il y a Et puis, il est gratuit, un manuel qui existe, mais qui est en anglais entièrement. Donc, c'est pour ça que je traduis certaines choses avec la doc. Et surtout, il est gratuit. Donc, ça va vous permettre de voir, vous n'avez pas besoin de débourser d'argent avant de vous dire ok, c'est bon, je peux y aller. Et c'est sûr qu'après, si vous voulez creuser un peu, dans ce cas, il ne faut pas hésiter à prendre Potato. Il ne faut pas hésiter aussi à donner de l'argent à VB Audio Software parce qu'il faut quand même un logiciel qui est foutrement utile, même si ce n'est pas le plus ergonomique du monde. Mais prenez bien le temps de tester avant, parce que c'est vrai que ça peut, pour certains, ça peut être vraiment le jour et la nuit. Pour d'autres, ça peut être beaucoup d'efforts, pas forcément très utile à la fin. À noter que moi, c'est un truc que je pense que j'ai déjà dit, mais je trouve que VoiceMeeter effectivement permet de faire du podcast, mais moi, ça me sert à gérer mes streams. Quand je fais du stream de jeux vidéo, ça me sert à gérer mon son dans la vie de tous les jours, et je trouve que c'est une sorte d'outil, de truc, pas clé en main, mais c'est un truc qui sert un peu à tout, dès lors qu'on bidouille avec le son, qu'on bosse un peu avec le son, et je trouve que c'est un outil très pratique, et évidemment, il est lancé au démarrage de ma session Windows tout
le temps, et c'est vraiment un des outils qui me manque lorsque je repasse sur Linux, parce que voilà, il n'est pas malheureusement disponible sur Linux, mais de toute façon, je pense que ceux qui utilisent Linux savent à quel point la gestion du son sous Linux, c'est comme la gestion des cartes graphiques, c'est quand même pas la panacée. Voilà, et ben on va s'arrêter là pour cet atelier. Donc merci Maxao de l'avoir fait avec moi. Et merci d'avoir pris du temps pour expliquer tout ça. Ton petit guide, je ne sais pas encore comment on va faire pour le mettre. On le mettra probablement dans la fiche du podcast qui sera disponible bien entendu sur badgeek.fr. Et ben voilà, on peut pas te retrouver sur Twitter, donc ça va aller très simple. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. Je ne sais pas qui sera là la semaine prochaine, mercredi, mais il y aura probablement un atelier très intéressant à son tour. Alors, on nous dit, voilà, un truc de dernière minute, on nous dit pour macOS, je conseille Loopback, mais c'est payant, hélas. Voilà, on est sur macOS, hein. On est sur macOS. Pas très gentil de dire ça. Allez, et du coup, on vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir assisté à cet atelier, ou une bonne journée si vous regardez un replay de cet atelier, et à la prochaine.